de l'immeuble a fait une demande à la municipalité pour une dérogation mineure afin d'autoriser une superficie totale au sol des bâtiments accessoires de 115,34 mètres carrés, alors que le règlement du zonage ne permet que 75 mètres carrés. Le CCUDD a effectué une recommandation. Un avis public fut donné. En conséquence, il est proposé par conseiller Blais et appuyé par conseiller Labrie, est résolu que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution. Il est également résolu que la dérogation mineure est accordée aux conditions suivantes, telles que discutées au comité de travail. Le CCUDD a fait ses recommandations que l'implantation des bâtiments proposés doit être effectuée conformément au plan soumis, donc dans la cour arrière, et qu'en plus des bâtiments accessoires existants reliés par abri d'auto, un maximum de 3 bâtiments accessoires additionnels sera autorisé. Donc, c'est vraiment ça a affaire avec une entreprise ici à Chelsea. Ça fait des années qu'il est ici à Chelsea. Il vient de déplacer son entreprise. C'est une entreprise de sport, de piscine. Puis, la chose qu'il veut faire, il y a 3 cabanons avec son entreprise. Ça fait des années qu'il déplace avec lui. Donc, au nouveau emplacement, il aimerait amener ces 3 cabanons-là avec lui. Donc, c'était pour ça la demande de dérogation mineure, parce que les 3 cabanons, c'est des cabanons temporaires, c'est juste pour montrer aux gens, c'est une offre de... It's like showcasing what he has. So just, quand les gens vont regarder les produits qu'il y a, il va juste les montrer qu'il existe ces 3 cabanons-là. Donc, ça, c'était vraiment... Sinon, il aurait fallu enlever un des cabanons. Il n'y a pas de place pour vraiment l'entreposer. Oui. Je veux juste souligner qu'on a sauté. Sorry. Est-ce que j'ai... On a sauté 7.1c. Excuse, 7, oui. Là, tu faisais la 105, n'est-ce pas? Oui, la 193. Ouais. Non, c'est maintenant. 7.1c, on l'a fait. Au début. Non, c'est le D. 193. Là, on est au D. On est au D. On n'a pas sauté. Oui, c'est le D, là. On peut finir celle-là. Oui, mais elle parle de cabanon, là, c'est la 105. Elle parle de 105. Oui. C'est ça. Donc, 193. Donc, C'est ça. simplement. 7.1d, ça, c'est stationnement. OK, donc je suis rendue au 7.1. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je vais revenir au 7.1. OK. Questions, commentaires? 7.1e. Là, on fait 7.1e. Oui. Je pense pas que tout le monde est au courant de ça. Oui. Mais c'est une entreprise. Là, on est sur l'entreprise de cabanon. Oui, on parle des cabanons. Ça, c'est 7.1. Là, on a sauté D, c'est ça. Je voulais dire ça. OK. Est-ce qu'on est en faveur ou est-ce qu'il y a des condamnations? 7.1E, est-ce que vous êtes en faveur des cabanons? Mon seul point, c'est qu'il y avait de l'inquiétude du voisinage pour est-ce que ça va se fabriquer là. Puis je veux expliquer que c'est commercial, c'est pas industriel. Donc, la permission, c'est pour simplement montrer les cabanons. Il n'y aura pas de bruit supplémentaire lié à la construction de cabanons. Non, pas du tout. C'est pas permis dans le zonage actuel. D'autres questions? En faveur? À l'unanimité, on retourne au 7.1D. Je m'excuse pour l'erreur. Donc ici, on a au 7.1D une demande de dérogation mineure pour la marge latérale pour régulariser l'aire de stationnement au 193 chemin d'Old Chelsea. Donc, le propriétaire du 193 Old Chelsea a fait une demande de dérogation mineure afin de régulariser une aire de stationnement à 1,36 mètres de la ligne latérale de la propriété plutôt que de 1,5. Donc, c'est un 14 cm, tel que stipulé au règlement de zonage. Le CCUDD a effectué une recommandation, une avis public fut donné. En conséquence, il est proposé par le conseiller Labrie, appuyé par le conseiller Validité et résolu que le préambule ci soit et est partie intégrante de la présente résolution. Donc, juste pour expliquer, il y a eu une erreur de construction. Ils sont aperçus qu'il y a un 14 cm qui dépasse, qui rentre dans la marge de recul. Donc, ils font la demande de régularisation. Questions, commentaires? C'est beau. En faveur? À l'unanimité. F. 7.1F. C'est parce que c'est pas écrit sur la résolution non plus. C'est le 154. C'est le 233. On page 154. Une demande de dérogation mineure pour régulariser une marge avant pour un escalier au 233 chemin Ladyfield.
Donc, le propriétaire du 233 chemin Millfield a fait une demande de régulariser un escalier construit à 1,32 mètres de la ligne de propriété avant plutôt qu'à 1,4 mètres, donc un 0,8 cm, un 8 cm, tel que stipulé au règlement de zonage. Le CCUDD a effectué une recommandation, un avis public fut donné. En conséquence, il est proposé par le conseiller Valentin, appuyé par le conseiller Labrie, et résolu que le préambule ici soit et les parties intégrantes de la présente résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? C'est vous en faveur à l'unanimité. OK, là, on est rendu au PIA. OK. Donc, c'est quoi l'unanimité? Moi, j'ai une demande de PIA au 11 chemin Notch. Oui. OK. 7.2. Donc, le propriétaire du 11 chemin Notch a présenté à la municipalité de Chelsea une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration structurale afin d'aménager un parc d'eau. Attendu que les aménagements proposés s'harmonisent aux usages en place sur le terrain, attendu que les aménagements proposés doivent être conformes au règlement sur les PIA, attendu que le CCUDD a effectué une recommandation. En conséquence, il est proposé par le conseiller Valentin, appuyé par le conseiller Labrie, et résolu que le préambule ici soit et partie intégrante de la présente résolution. Donc, il y a des plans, des copies et des informations qui ont été transmises par courriel le 13 juin 2024. Également résolu que l'approbation du PIA, il y a des conditions pour l'approbation, qu'une plantation d'arbres près du parc d'eau, donc ça, c'est des recommandations ressorties du CCUDD, et que l'utilisation des matériaux utilisés qui soient naturels plutôt que du gazon synthétique. Naturellement, ça, c'est pas où est-ce qu'il y a un jeu d'eau, c'est à côté si possible. Donc ça, c'est à deux conditions. Peut-être juste pour expliquer un peu, c'est la dernière partie du projet au chemin Notch, parce que le terrain de mini-golf, et maintenant, si vous avez vu, il y a installé des jeux d'enfants, il y a comme un trampolin et des tables à pique-nique. Et à côté de ça, entre les gros arbres qu'il y a, donc les arbres vont rester, c'est juste d'installer un jeu d'eau, où est-ce que ça va être de l'eau recyclée, plutôt comme dans une piscine, où c'est fait dans plusieurs autres municipalités. Donc, le propriétaire, il dit surtout avec les changements climatiques, et la saison est de plus en plus courte. Quand il fait chaud, il y a de moins en moins de visiteurs au mini-golf, puis il y a de plus en plus de demandes pour des jeux d'eau. Donc, après plusieurs demandes des résidents et des visiteurs, c'est quelque chose qui est rajouté, puis c'est conforme aussi. Il faut que ça soit conforme à notre pays. La question commentaire. Juste sur la question de la gestion d'eau, ça ne fait pas partie du PIA, puis on a eu beaucoup de questions en fin de semaine là-dessus. Ce qu'il faut dire, c'est que le permis de construction va être émis s'il est nécessaire, s'il y avait des quantités d'eau qui devaient être prélevées. Là, on va parler avec le ministère de l'Environnement pour s'assurer que c'est correct. C'est ce que l'urbanisme nous a répondu par écrit en fin de semaine. Mais on nous a assuré que le système qui était implanté, c'est un système à circuit fermé de recyclage. Donc, il n'y aura pas de problème là-dessus. Un point que je voulais ajouter. Donc, c'est ça, c'est pas l'eau qui sort. Ça, est-ce que vous filmez? Oui. Ah. Est-ce que vous filmez en train de demander? Est-ce que c'est filmé? Are you recording the session? No, I've got the. Oh, okay, sorry, no, because it's pointing right at us, I thought you were recording. Okay, c'est bon. No, it's just that we can't read it and I can hardly hear. Okay, c'est bon, merci. It Ah could oui. be tilted for the audience because you're the only people. Donc, c'est ça, c'est un circuit Can you see? fermé. Can you guys still see? C'est pas de l'eau qui sort du puits à tous les fois, c'est rempli une fois, puis c'est recyclé comme avec une piscine, puis c'est de l'eau traitée. OK, c'est ça exactement, c'était le ministère de l'Environnement de la province du Québec à gérer. Moi, j'ai une question. Tu sais, quand on dit plantation d'arbres, c'est parce que des arbres, on peut planter des 12 pouces, comme on peut planter des arbres de 2 mètres. Donc, est-ce qu'on a mis des exigences au niveau de la plantation d'arbres qu'on demande? C'est une demande de PIA, on ne peut pas, donc c'est vraiment juste une recommandation, une condition de planter des arbres, parce que comme on sait, il fait chaud, il y a beaucoup
Ouais, ben oui, c'est dons dans ce coin-là. Donc, on a parlé au propriétaire, il était là durant la séance du CCI, puis il a bien compris. Puis comme on l'a vu sur sa propriété aussi, il y a eu beaucoup de plantations dans les dernières années. OK. Merci. D'autres questions? Donc, la question de l'eau recyclée, c'est pas, on ne peut pas mettre ça comme condition ici. Mais C'est ça qui on a eu est là. l'occasion de rencontrer le propriétaire sur le site ce soir, puis il nous a confirmé que c'était bel et bien recyclé. C'est la seule inquiétude qu'on avait. Tant mieux. Merci. Donc, en faveur? À l'unanimité, merci. Donc, c'est une demande de PIA pour les lampadaires et les balcons, c'est ça? OK. Donc, une demande de PIA a été faite par le propriétaire des propriétés à l'intersection sud-ouest des chemins d'eau, Chelsea et Jean-Paul Lemieux. Donc, la deuxième phase de Multivesco que vous voyez couramment qui est en construction. Donc, la demande a été présentée à la municipalité pour modifier le PIA qui avait déjà été approuvé le 3 octobre 2023 afin de modifier les balcons du troisième étage pour les bâtiments multifamiliaux et les lampadaires dans les projets intégrés. Attendu que les lampadaires proposés sont les mêmes que ceux présents dans le projet, attendu que les modifications proposées au balcon du troisième étage s'harmonisent au bâtiment approuvé, attendu que les modifications proposées doivent être conformes au règlement sur les PIA, attendu que le CCIDD a effectué une recommandation. Il est proposé par le conseiller Valenté et appuyé par le conseiller Valérie et résolu que le préambule ici soit et est partie intégrante de la présente résolution. Il est également résolu que l'approbation du PIA est conditionnelle à ce que les poteaux de tous les balcons soient de la même couleur que le revêtement extérieur foncé. Donc ça ressemble ici. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Moi, j'ai des questions par rapport aux lampadaires. OK, je vois le style, c'est pointé vers le bas, mais est-ce que c'est... sometimes you can get blurred ones, and do we know what kind of bulbs? Because I do know that we do get, have people talking about all the lights that we have. So this is on the walkway, is what I understand. But is it, do we have any guidelines about the type of bulb? So in our PIIA, there are no guidelines about the type of bulb. There are no. We do have some on our master plan, the guidelines. Yeah, it has to be facing down, and I'm sorry, I don't really understand the question. There was a big discussion at the CCU about the fact that, as always, the light needs to be facing down, and there were concerns as to what kind of light it was and their preferences for certain things. These are the same lights that are already installed there. They're facing down, and they really just focus on illuminating right under the lamp on the walkway. So they don't face up, they don't face to the side, it's really just a specific focus. Okay, d'autres questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Donc 7.6, demande visant la tenue du marché de Noël, 23 chemin Cécile dans le district 2. Donc le vendredi 8 novembre en soirée, le samedi 9 novembre toute la journée et le dimanche 10 novembre toute la journée. En conséquence, il est proposé par Sybelle Wilson, appuyé par Enrico Valente, et résolu que le Conseil accepte la demande pour la tenue du commerce temporaire du marché de type public au Centre Méridite, tel que présenté pour les représentants de la Fondation de santé des collègues, du 8 au 10 novembre. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Demande visant la tenue d'un marché de Noël au 8 chemin Mille du district 2. Donc, le 1er décembre 2024, pendant la journée, à la FAB. Donc, en conséquence, il est proposé par Kimberly Chan, appuyé par Rita Jane. Il est résolu que le Conseil accepte la demande pour la tenue du commerce temporaire de type marché public à la FAB le 1er décembre. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Demande visant la tenue d'un marché de Noël
au 8 chemin Scott et 244 chemin d'Old Chelsea, plus communément appelé le Square Old Chelsea. Donc, en conséquence, il a proposé, ça va être le 30 novembre et 1er décembre. Donc, en conséquence, il a proposé par Rita Jane, appuyé par Sybelle Wilson, et résolu que le Conseil accepte la demande pour la tenue du commerce temporaire de type marché public Square Old Chelsea le 30 novembre et 1er décembre. Questions, commentaires? Oui. Comme ça, là, on ne sait peut-être pas, là, c'est quand voyons, les événements de Noël. Non, je sais c'est quand Noël. Les événements, là. Qu'est-ce que Parce que, pour Chelsea? ben, je sais qu'il y a, en tout cas. Au loisir, cette année, on fait rien. Non, on fait rien du tout. Donc là, Mais les événements de Noël, c'est vraiment ça. c'est tenu le Ok, marché de c'est Noël pour la population. OK, je vais juste confirmer. Moi, Elles mon sont les- commentaire, my comment is I have to start saving money. Donc, en faveur de l'unanimité. Demande à la MRC des collines de l'Outaouais de permettre la permutation d'une superficie d'un aire d'affectation multifonctionnelle pour remplacer une superficie de l'aire d'affectation rurale à l'intersection du chemin Scott et de la route 105. En conséquence, il est proposé par la conseillère Sybelle Wilson, appuyé par la conseillère Rita Jane, et résolu que le Conseil demande à la MRC des collines de réviser son schéma d'aménagement et de développement de manière à permuter approximativement 49 000 m² de l'aire d'affectation multifonctionnelle située dans le secteur Hollowglen vers l'intersection du chemin Scott de la route 105 pour remplacer une partie de l'aire d'affectation rurale applicable aux différents lots du secteur. Questions, commentaires? Oui. Yeah, I mean, I find it really unfortunate after all the work we did and all the work with the residents that we did to find a very good solution that we proposed to the MRC. It was very reasonable. And then to the province, the mayor's table at the MRC passed it on to the province, and the province came back and just said no. So now we're stuck again to try to find these 4 businesses that make up this hamlet that have been there in your sector for such a long time, to try again to find a way to get that they can be valued as they are in our municipality. So to have to go into another area to see if we can move that land or the zoning of that land to here, I mean, the province shouldn't make us jump through all these hoops. It's our municipality, we know it really well. The ask that we made was very reasonable and very well thought through by the municipality. So I'm really sorry to see that, I mean, this has been on the table for over a year, that we have to come back with another proposal without any other way to actually protest the decision that was made in Quebec and find some other way to be crafty to get something through. It shouldn't be the case. This is something that should be approved. There should be an understanding at the provincial level that there are different types of hamlets that have been in municipalities established that residents count on for a long time, that owners count on for their livelihoods and for their retirement projects. And I just find it really unfortunate. So to say it's really not coming from me, from us, from the municipality is we're really fighting on behalf of these residents and as the municipality as a whole to get something done that I really feel should have been approved the way it was done the first time. Just a quick clarification, most of it is actually in Council Liberty's. And, Yeah. ouais. It's frustrating. Yeah. Ouais. Yeah, I'd like to say that this was like the first group of commerces on the 105 that we decided to put forward to the MRC. There are still commerces along the 105 that have lost their status, and now we have no solution for them either. So that's really disappointing. Puis même la MRC. La MRC, tu sais, on bien collaboré avec la municipalité, avec nos urbanistes. Il y a eu des rencontres aussi avec des propriétaires de terrain, tout ça. On a discuté avec le MAMACH, mais ça vient vraiment comme de Québec, là. C'est ça. Donc, eux refusent notre demande. Donc là, comme la conseillère Chan a mentionné, c'est faut essayer, mais par d'autres façons. Donc ici, c'était une permutation d'une superficie, d'une zone
à la zone ici appliquée. Puis encore là, c'est pas gagné d'avance, il faut que ça retourne, il faut encore refaire la demande. Donc, ça vient rajouter des échéanciers à la demande initiale qu'on avait fait, qui... c'est ça. Donc, on a ça ici. Donc, en faveur de la résolution à l'unanimité. Demande visant à la tenue d'un événement temporaire au 1578 route 105. En conséquence, il est proposé par le conseiller, la conseillère Kimberly Chan, appuyé par la conseillère Jane, et résolu que le Conseil accepte cette demande pour la tenue d'un événement sur le lot 5 755 119 au cadastre du Québec, connu comme le 1578 route 105, pour le lancement de la marque Outaouais sur le territoire de la MRC des Collines le 10 septembre 2024. Donc ça, c'est un événement où je suis allé tantôt. C'est juste que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu plusieurs changements de date et tout ça. Là. Donc, c'était censé être fait en juillet, après ça au mois d'août, puis après ça, ben là, ils ont changé de date. Donc, là, c'est arrivé là, puis pour être capable d'avoir le camion cuisine qui était sur place, ben, il devait faire la demande. Donc, c'est arrivé, mais c'est un bel événement pour le lancement là, de l'Outaouais de Lac. Donc, conséquence, il est proposé par... J'ai dit ça tantôt? Oui. Oui, OK. En faveur? Bien, merci. Vous avez permis l'événement de tantôt. Demande visant la tenue d'un événement temporaire au 13 chemin Cross Loop, district numéro 5. En conséquence, il est proposé par la conseillère Rita Jane, appuyé par le conseiller Enrico Valenté, résolu que le conseil accepte la demande de la tenue d'un événement temporaire au 13 chemin Cross Loop, tel que présenté par les représentants Pharmaprix le 14 septembre 2024 de 9h à 18h. Donc, c'est pour célébrer l'ouverture de la pharmacie. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Nomination au comité consultatif des transports et de la mobilité durable. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère Sybelle Wilson, appuyée par la conseillère Rita Jane, et résolu de nommer les élus suivants pour siéger au CCTMD selon les dispositions du règlement. Donc, la conseillère Rita Jane et le conseiller Enrico Valenté. Questions, commentaires? En faveur? OK, on demande le vote. Donc, en faveur, le conseiller Lebris, la conseillère Jane, conseillère Wilson, conseiller Valenté. Contre, conseillère Chan, conseiller Blais. Donc, voyons, la résolution est adoptée majoritairement. 9B, demande au ministère des Transports de la mobilité durable concernant la sécurité du carrefour giratoire prévu sur le chemin Old Chelsea. En conséquence, il est proposé par le conseiller de la conseillère Enrico Valenté et Rita Jane, et résolu de demander au ministère des Transports et de la mobilité durable d'ajouter comme exigence au promoteur du projet domiciliaire Ruisseau-Chelsea Creek l'ajout d'une traverse avec des feux rectangulaires à clignotement rapide dans l'aménagement du carrefour giratoire à l'intersection des chemins d'Hôtel de Ville et d'Old Chelsea. Questions, commentaires? Conseiller Lebris. Une question pour la direction générale. Le début des travaux réalisés par le développeur avec l'accord du MTQ, c'est prévu pour quand environ? La mi-septembre. Donc, d'ici une semaine ou deux. Exactement. Donc là, on arrive avec une demande au MTQ à une semaine des travaux, alors que le carrefour, si je comprends bien, il est prévu depuis 2018, n'est-ce pas? Dans ces eaux-là, avec l'ancien conseil,
puisque lors de la phase 1 du projet de Chelsea Creek, c'était une exigence du ministère des Transports pour ça, comme la ferme Hendrick, une exigence était un feu de circulation, lequel on attend toujours. Donc, ça, c'est des exigences que le ministère a mis sur les développeurs parce qu'ils empruntaient leur axe routier pour accéder et sortir de leur quartier. Fait que moi, c'est tout comme au niveau politique, là, je critique le processus, je comprends pas que le conseil précédent, puis qu'on ne se soit pas saisi de cet enjeu-là avant d'approuver un carrefour giratoire. Le principal problème, d'après ce qu'on a vu, c'est le fait qu'il n'y aura pas de feu clignotant pour les piétons. Je ne pense pas que ça va améliorer la sécurité du transport actif. Donc, c'est une intervention du MTQ et du développeur qui nie le fait que le transport actif, c'est important pour nous à Chelsea. Je trouve ça extrêmement malheureux. Puis je pense qu'on est comme victime de notre propre turpitude là-dedans. Il a fallu saisir. Et l'autre chose, les résidents sont très nerveux concernant un carrefour giratoire, n'aiment pas ça. Je comprends que la santé publique recommande ça, les ingénieurs, il semble que ça soit mieux qu'une intersection avec des stops ou des lumières, mais la population a besoin d'être rassurée. Les gens qui passent par là, surtout dans la nouvelle école, et à mon souvenir, il y avait un engagement du conseil ici de faire une présentation publique pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'il va y avoir là. Comment on va gérer les travaux. Là, on est en train de vivre dans Chelsea Creek 2. Les 2 dernières semaines, ça a été effroyable. Des mères de famille avec les poussettes dans les travaux, à travers les pelles mécaniques. On s'est battu avec la direction générale toute la semaine pour essayer d'avoir des correctifs. Et là, on va avoir un carrefour giratoire. On va continuer de permettre la circulation là-dedans en alternance. Et on n'a pas de garantie sur comment on va le gérer. Pour moi, ça prend un carrefour, ça prend un corridor dédié pour le transport actif pendant les travaux. On parle de 5 semaines pour les travaux, pour pas que les enfants aillent dans ce secteur-là. Puis on n'aurait pas se battre comme on a dû le faire pour les travaux qui ont eu lieu dans Chelsea Creek. Il y a un corridor là, qui a été installé derrière la pharmacie, mais on ne gère pas complètement le corridor. Sur Jean-Paul-Lemieux, il y a encore des problèmes. Près de la pharmacie, il y a encore des problèmes. Il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas de corridor sécuritaire. C'est comme si on avait oublié que le transport actif, c'est important pour nous. Le transport actif, c'est pas juste quand on fait des rapports, c'est qu'il faut le vivre. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas de présentation publique avant le début des travaux pour expliquer aux gens comment ça va se faire. Lorsqu'on parle de travailler sur l'acceptabilité sociale, c'est un bon point. On va appuyer cette résolution-là, mais j'avoue que ça n'a aucune crédibilité d'arriver 2 semaines avant les travaux et demander aux promoteurs qui probablement, toutes ces équipes sont mobilisées, les coûts que ça engendrerait, c'est pour revoir les plans, ça m'apparaît étrange comme demande, non crédible, non sérieuse de la part d'un conseil. Faisons-la, mais ils nous ont déjà dit, par le passé, le MTQ nous a dit aurait dit clairement à l'administration que c'était sécuritaire, un carrefour giratoire, sans lumière pour permettre aux piétons de traverser. Il n'y a rien qui m'indique qu'ils vont changer leur fusil d'épaule. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'ils doivent refaire tout le chemin au Chelsea. Et on n'a toujours pas vu les plans. La nouvelle, c'était en septembre. Mais il y a le comité Chelsea MTQ justement pour préparer ça. On nous avait dit qu'à cette table-là, on avait parlé de transport actif, puis le Chelsea allait pouvoir donner son input. Et si je regarde le résultat de ce simple projet-là, ben, les inputs de Chelsea ne sont pas pris en compte et ça va se reproduire
Sur le reste de Haut-Chelsea, qui est notre cœur, le cœur de notre centre-village, et je suis très pessimiste pour l'avenir, puis j'invite les élus à redoubler d'ardeur sur ce dossier. Vous avez parlé de plusieurs éléments. Donc, je ramène le fait sur la résolution. Donc, la résolution, c'est une demande pour l'ajout d'éléments de sécurité au carrefour giratoire. Si on revient à la base, là, parce que là, on a parlé de plein d'autres choses, donc on revient ici à ça. Puis je vais passer sur le mot de turpidité qui a été employé. Donc, ça n'a pas sa place, là, parce que je vous invite à aller voir les définitions dans le dictionnaire. Donc, sur la résolution, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? En faveur? À l'unanimité. Merci. Tu sais pour Ah, c'est tout. la grande marche. Demande pour la tenue de la Grande Marche Pierre-Lavoie. Attendu que les dernières éditions de la Grande Marche Pierre-Lavoie se sont déroulées dans le secteur du centre-village, que la municipalité a récemment effectué des travaux sur le chemin de la rivière et que ce secteur pourrait accueillir la Grande Marche Pierre-Lavoie afin d'en faire bénéficier les résidents et les résidentes et favoriser la participation locale. Que la marche débutera au parc de Farm Point et que les gens marcheront au long du chemin de la rivière jusqu'au chemin Carmel pour revenir par la voie verte jusqu'à l'intersection du chemin de la rivière et terminer la marche au parc de Farm Point. Tandis qu'une fermeture partielle du tronc utilisé est envisagée durant la marche et que l'équipe du service des loisirs, sports et de la culture et de la vie communautaire sera responsable pour la logistique en partenariat avec le service des travaux publics, les infrastructures de la mobilité durable, ainsi que le service de sécurité d'incendie et que le service de la police de la MRC afin d'assurer la sécurité des participants. Il est proposé par le conseiller Valérie et appuyé par la conseillère Jane et résolu que le conseil accepte que la Grande Marche Pierre-Lavoie se déroule dans le secteur de Farm Point pour l'édition 2024, le 19 octobre. Questions, commentaires? Oui? Ça tombe tout le temps bien parce qu'au Québec, le mois d'octobre, c'est le mois des piétons. Donc, j'espère aussi voir des communications sur le mois des piétons qui est très important parce que, comme on sait, tout le monde est un piéton. C'est pas juste les gens qui passent un 10 km par jour, mais tout le monde marche pour se rendre aux voisins, pour se rendre au centre du village. Donc, comme on est tous piétons, le mois du piéton est très important. Parfait. Alors, le vote. En faveur? En faveur? Et à l'unité. Merci. Le début de la session, 20h12, qui est proposé par Kimberly Chan, appuyé par Sylvie Wilson, et résolu que cette séance ordinaire soit levée. En faveur? À l'unanimité. Merci.